favori pour ce sprint, Vincent? Eh bien, Emilien, justement, qu'il fasse simple sur le coucher, rester simple, être en face quand ça vise et après ça ira bien. Eh bien, le voici le départ. Emilien va arriver en même temps pour son tir debout. Voilà, on va le suivre car il y a le 10 sur 10 qui se joue là-haut. Ah, elle est dehors en plus, la dernière balle de Johannes Bö. Allez, c'est bien, ça va faire une bonne course. Allez, on l'a remet cette carabine au dos, là ça a coincé un peu, c'est dommage. Mais sinon il y a quand même de très belles choses. Avec un 10 sur 10, il l'avait peut-être plié la course. Emilien, là il y aura un tour de pénalité. Il est dangereux s'il est à 10 sur 10. Il va y avoir une belle bataille là dans ce dernier tour entre Emilien et Latipov. Alors il lui faut à peu près 30 secondes pour tirer. Vous voyez, il faudrait déjà qu'il soit en train d'attaquer. Voilà, s'il veut rester dans les temps. Il n'a pas le droit à l'erreur, hein. Bien sûr, il faut qu'il aille chercher un 5 sur 5. Oh, il est fort ce message envoyé par le russe Edouard Latipov. Il avait prévenu à l'intersaison, il a envie de faire partie des tout meilleurs, il s'en donne les moyens. Et il va ressortir derrière Emilien quand même. Forcément, avec son dossard 1, Emilien Jacquelin va nous donner le temps de référence. C'est forcément lui qui va passer la ligne d'arrivée le premier. Il faut prendre à gauche pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et à droite, vous avez vu, il y avait Johannes Bö qui justement, Alexis vous l'annonciez, il va aller sur le pas de tir pour son tir debout. En attendant, Emilien Jacquelin passe cette ligne après l'effort du sprint de 10 km. Et ce chrono, 23 minutes, 16 secondes, 7 dixièmes. Qu'est-ce que ça va donner? Et un 9 sur 10, qu'est-ce que ça va donner quand tous les autres seront arrivés également? Et il y a Samuelsson qui reviendra pour son debout. Latipov toujours derrière Emilien. Avec 8 secondes de retard sur Emilien Jacquelin. Pourtant, le Français a fait une erreur supplémentaire. Edouard Latipov, pour l'instant, deuxième donc. Antonin Guigona et Eric Perrault suivront ensuite pour l'équipe de France. Le voici, Quentin Fillon-Maillet, qui s'élance, lui qui n'est pas satisfait de son début de saison. Et qu'il le sait, hein. Je pense qu'il y a une course qui laisse un peu d'ouverture alors qu'on joue. Allez, on la joue là, peut-être la victoire provisoire avec Samuelsson face à Emilien. Ils sont à peu près dans les mêmes temps. Il va nous l'offrir ce match, Sébastien Samuelsson ou Emilien Jacquelin. Un match dans le dernier tour, ils ont le même score derrière la carabine. Tous les deux à 9 sur 10, tous les deux très rapides sur les deux premiers tours à ski. Avec combien d'avance ou de retard il va ressortir? Ça va se jouer à rien du tout. Il va même être un peu devant, je pense. Ouais, 2 secondes d'avance, c'est ça, 3 secondes, 1 pour Samuelsson. Il est là, encore une fois, il est impressionnant hein, pour l'instant sur les sprints. Et on va retrouver Christiansen assez vite. Christiansen qui peut jouer un 10 sur 10. Quand même, ce serait dommage de le rater. Parce que s'il est à 10, il va ressortir devant tout le monde, le Norvégien. Alors, les 3 premières sont dedans. La quatrième aussi. Et la dernière est ratée. Au bruit, je dirais qu'elle est ratée, c'est bien ça, non? C'est le cas, ouais. Ouais. Il y aura un tour de pénalité pour Christiansen qui aurait pu faire la différence là. Dommage qu'il rate cette dernière balle. On a dit, on a employé les mêmes qualificatifs pour décrire la course d'Emilien Jacquelin, lui aussi à 9 sur 10 et lui aussi largement devant après le passage des premiers biathlètes. Mais Sébastien Samuelsson en rajoute encore 18 secondes d'avance sur Emilien Jacquelin. Bon, il est incroyable. Il est incroyable là sur les skis, mais 20 secondes. Autant de ski d'Emilien Jacquelin. Vettel Christiansen pour aller chercher le chronomètre de Lucas Hofer, c'est fait. Ah, il fait un bon début de saison, Christiansen. On ne s'attendait pas forcément à lui. Hein. Plus aux deux Johannes Dalle, Johannes Bö. Allez, à battre ses 5 cibles. S'il réussit, il se battra pourquoi pas pour le podium. En mode guerrier, il s'est bien battu sur la Leigrid et cette fois Siegfried Mazet a bien des raisons d'être satisfait. 10 sur 10. Qu'il est fort. Je trouve qu'il révolutionne le tir. Vraiment, il est... Blanchir ses 5 cibles et ensuite se battre dans le dernier tour face aux Suédois. Génial. Un non, magnifique. dommage. Non, elle est dehors la dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet.
Quentin je suis déçu. Fillon-Maillet qui va devoir aller donc sur l'anneau de pénalité avant de pouvoir repartir. Ah, je suis déçu pour lui parce qu'en plus au bruit il y a quelqu'un qui a tiré en même temps avec une balle bonne, donc on a cru que c'était tout bon, mais non, c'est emballé un petit peu trop, et donc Quentin va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Alors ça va quand même faire une belle course, hein, je pense, pour Quentin. Oui, puis en plus on a des accessoires, on a donné une tablette à Emilien, donc il va pouvoir nous analyser notamment ses temps de ski par rapport à Samuelsson qui va encore bien vite. Je cherche tes plateformes de streaming, Tanguy. Non, on est bien sur du biathlon, Emilien. Deuxième Ouais. temps de ski, deuxième provisoire, c'est une belle course. C'est une belle course. En partant d'Ossarin, c'est vrai que je pense avoir mis un petit peu plus d'énergie dans mes 2 premiers tours que dans le dernier. Les jambes n'étaient pas aussi bonnes que la semaine dernière. C'est souvent le cas les jeudis lorsqu'il faut remettre en route. C'est une de mes particularités. Donc finalement très satisfait du temps de ski. Deuxième à 20 secondes de Samuelsson qui je pense est en très très grande forme. Voilà, c'est bien. Au niveau du tir aussi, j'ai tenté. Un coucher assez posé, on va dire. Donc c'est ce que j'essaie vraiment de mettre en place, dans la continuité en tout cas de ce que je fais. Et sur le tir couché, c'était un tir qui était un peu plus naturel, à l'attaque, instinctif. Voilà, sur la 4e, une petite crispation, mais on va dire que dans l'état d'esprit, en tout cas, c'est plaisant de voir que je suis encore capable de tirer un petit peu vite. Il y a Quentin là qui est en train de se battre pour monter avec vous sur le podium, voir devant vous. Ouais, j'essaye de voir ça. Comme ça, je commente avec vous. Hop. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Quentin, c'est déjà un très bon finisher. Donc, je pense de ce côté-là, en le voyant sortir juste derrière moi, je pense que voilà, il y a moyen qu'il vienne me chercher. Alors après, j'ai vérifié les temps du dernier tour et on voit que finalement, c'est Samuelsson qui a fini très vite et non pas moi qui ai du mal à terminer, puisque je suis le 4e temps du dernier tour. À 2 secondes de Martin Ponsiluoma, le champion du monde de sprint, et Vetle Christensen, voilà, qui est un redoutable finisseur aussi. Donc j'ai fini moins fort que Samuelsson, mais je pense surtout que c'est lui qui a fini très vite. Donc à voir comment Quentin termine. Et là, voilà, je vois au kilomètre 8.8 Quentin Fillon-Maillet à 20 secondes, donc 4 secondes derrière moi. Les parties derrière sont assez roulantes. Je dirais que ça joue plutôt en ma faveur, mais Quentin est un très bon finisher et quand on lui annonce, je pense que je suis seulement 4 secondes devant, ne vous inquiétez pas qu'il va pas me laisser finir deuxième comme ça. Ouais, voilà, Alexiane Sophie, plein d'éléments pour finir de commenter la course de Quentin. Et c'est ce qu'on va constater, vous avez pu le suivre en direct, hein, la course en double fenêtre de Quentin Fillon-Maillet, ce passage à l'intermédiaire, et donc vous avez vu sur les tablettes, ça apparaît directement. Aujourd'hui, pour accompagner Sébastien Samuelsson, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Dans quel ordre Emilien Jacquelin est toujours en zone mixte avec Tanguy et Pierre pour suivre l'arrivée de Quentin Fillon-Maillet? Alors est-ce qu'il va terminer 2e ou 3e? Quentin Fillon-Maillet, le dernier intermédiaire, nous laisse à penser qu'il va terminer en 3e position derrière Emilien Jacquelin. Elle est juste là, la ligne d'arrivée. Allez, il faut quand même y aller fort parce que la tip-off a des capacités là dans ses dernières lignes droites. Terminer derrière Emilien, ça c'est sûr. Par contre, devant la tip-off, c'est bon. Ce sera fait, il y a donc provisoirement 2 Français sur le podium de ce sprint. Derrière Sébastien Samuelsson, il y a Emilien Jacquelin en 2e position. Et le réveil de Quentin Fillon-Maillet 3e. Oui, Quentin, le jour et la nuit avec le week-end dernier, on est dans la nuit, mais aujourd'hui c'était le jour en tout cas sur le pas de tir. Ouais, rien à voir, c'était complètement autre chose. Déjà, ne serait-ce que parler de la forme en ski, hein, j'ai rien révolutionné. Il s'est passé 4 jours entre les 2 courses, plus ou moins, je ne sais plus exactement. Et finalement, ouais, je suis parti vraiment en combattant et je suis allé chercher avec la tête cette course-là. Ça a été, j'ai essayé d'être imperméable à ce qui se pouvait se passer avant, du fait d'avoir un dossard 68, donc voir les autres passer avant moi, les tirs et tout ça, même par rapport aux infos. Et puis finalement, voilà, j'ai vraiment fait la course jusqu'au bout. La défaite du week-end dernier, ça m'a fait beaucoup réfléchir où sur le sprint, les temps de ski n'étaient pas ce dont j'attendais, mais ils étaient loin d'être catastrophes. Et finalement, j'ai suis fait perturber par les infos de course, les temps de passage et d'autres choses, même le bâton perdu dans la fosse. Donc tout ça, ça m'a perturbé, ça m'a sorti de la course. Alors finalement, j'avais potentiel au moins d'aller chercher un top 10, même si j'étais pas en super forme. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était vraiment l'objectif, c'était de rester
complètement dans ma course et d'aller chercher quelque chose à 100%. Je m'en veux un petit peu pour la dernière balle qui est partie un peu vite. Je la voyais déjà dedans et finalement ça me coupe la victoire. Donc content de faire un podium, mais ouais, j'aurais préféré la victoire, surtout que voilà, avec 21 secondes, ça jouait. La deuxième place, elle se joue à pas grand chose avec Emilien. Il était à notre micro dans votre dernier tour. Il dit 4 secondes d'écart. Je pense qu'il sera devant moi à l'arrivée. Finalement, ça l'a pas fait. Il en manque un tout petit peu dans le dernier tour. Je sais pas si en manquait. Hein. C'est sûr que comme j'ai dit, la course, elle se gagnait sur cette dernière balle que j'ai loupée. Donc voilà. Après, Emilien, je savais qu'il était très fort en ski. Moi, j'ai donné le maximum. J'étais renseigné par les coachs, en sachant que je partais très proche du podium, en 4 ou 5e position, quelques secondes de la 3e place, à il me semble 9 ou 6 secondes de la 2e. Donc je suis allé à fond jusqu'au bout. Je ne sais pas ce qui se passait derrière, je ne savais pas vraiment ce qui se passait devant aussi. J'ai pas réfléchi, il fallait donner tout ce que je pouvais. Puis de toute manière, il y a une poursuite demain, pas demain, dimanche du coup, mais voilà, c'est 1 ou 2 secondes pris aujourd'hui, ça sera à moi de prendre le dimanche. Et d'ici là, il y a un beau podium sur lequel vous allez monter. Bravo. Ouais, c'est ça, content de partager le podium avec Emilien, c'est une belle chose. Les temps de ski sont corrects, donc voilà, c'est une belle journée. Je suis content de revenir à la tronche. Merci. Et nous aussi, on partage le plaisir de Quentin Fillon-Maillet. Et à ce moment-là, on le verrait jaune, rouge Bleu. et bleu. Bon, ou sinon bleu, bleu, blanc, rouge, non, ça. Parce que pour l'instant, il a un seul petit point d'avance sur Johannes Beu. Et ce podium, on le commence donc avec Quentin Fillon-Maillet, 3e. Bleu, blanc, rouge pour démarrer. Quentin Fillon-Maillet. La réaction, Alexis? Super de voir Quentin là, qui devait quand même avoir la pression hein, quand on commence comme ça, un petit peu moins bien par rapport à nos attentes, surtout au niveau du ski. Et puis encore une fois, finalement, on retrouve un petit peu ce rapport entre son ski et son tir. Aujourd'hui, il était bien en ski, il était bien en tir également, avec un beau 9 sur 10. Très content de le voir sur le podium, Quentin, aujourd'hui. C'est le 35 podium en carrière pour Quentin Fillon-Maillet. La régularité de Quentin Fillon-Maillet, il l'a retrouvé aujourd'hui, Vincent. Ouais, clairement. Et puis moi, j'étais pas vraiment inquiet dans le sens où Quentin. Un petit peu quand même. Non, vraiment. Pas du tout. Non. C'est un Jurassien déjà, donc quand même, c'est du solide. Et puis non, mais il a construit sa carrière patiemment. Quentin, c'est pas un mec qui est arrivé tout feu tout flamme tout d'un coup premier en Coupe du Monde. Non, c'est venu petit à petit, et ça veut dire qu'il a une base très solide. Et voilà, il est revenu dans ses meilleures marques. Tout feu, tout flamme, c'est Emilien Jacquelin, ça, Anne-Sophie. On a longtemps cru à la victoire d'Emilien Jacquelin. Ce sera une 2e place derrière Sébastien Samuelsson. Petite information de Garance Ferro, c'est le 5e podium qu'il partage, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Et il était en aveugle sur cette course, donc pas facile pour lui d'avoir des repères dans les premiers tours. Il a bien géré quand même, donc bravo à Emilien qui confirme sa bonne forme du début de saison. Donc Jurassien pour Quentin Fillon-Maillet. Emilien, il est de Vercorien, de l'Isère, du 38. Et Grégory Hacher, il est d'où? Il est de la Gironde, donc au niveau du ski, on est moins là. Mais j'adore. Hein. Vous m'emmènerez avec vous quand vous ferez votre préparation, les Saouds. Ben oui, Ah oui, la prochaine fois, on ira ensemble. Avec grand plaisir. On est très loin du niveau de Samuelsson, stratosphérique aujourd'hui. Ouais. Et lui, il est à domicile à la maison, en plus Sébastien Samuelsson qui signe aujourd'hui la 3e victoire de sa carrière et surtout la 2e victoire en 3 courses. Il est passé à côté de l'individuel, 40e. Mais là, il signe le doublé, vainqueur déjà du sprint la semaine dernière et vainqueur du sprint une nouvelle fois aujourd'hui en écrasant effectivement tout le monde. Et les fusées du jour, on va pas voir l'animation, mais il n'y a pas besoin, parce que les fusées du jour, c'est exactement le podium, Alexis. Ah oui, voilà, exactement dans cet ordre-là. 117. Confirmation, Samuelsson, Jacquelin, Fillon-Maillet, the top 3, 21.5 seconds between them. And further down, Ponsiluoma, so much improved. And that's a feel-good factor for the Swedish team. Loginov, well, still needs to find some ski time. Povernitsen left the range, remember, after his second shoot, 12th position, but ski speed deserted him. Well, as you look down the final results there, I'll just try and get an idea how many shot the perfect score. Well, I make it
12, 13 athletes. Often when the temperature's this cold, minus 14 to 18, the accuracy of the barrel, the molecules in the barrel change slightly, and often the ammunition, the rifle can let you down, but well, at minus 14 today, it just gets into that kind of area where it does affect both of those items. Clement Bauer, an early starter, bib number 2. He's missed 3, well outside the top 60. Campbell Wright, very exciting young 19-year-old from Hawaii Flat near Wanaka. And there we have it. One Eberhard not on form, clearly didn't feel good out there. But this man did. Fio Maillet taking 3rd place today. He's back, and he's back on form. He's still got more to give. That one penalty stand shooting cost him dearly. Jacqueline, he also missed one. It's unusual that we see the first 3 in the sprint competition all missing one target. But it just shows the strength and the speed in which they cover the snow. Little extra weight added at the end of his barrel, underneath the end of his barrel, you can see there. More weight keeps the rifle more steady.